Hey everyone! Dans cette vidéo, je vais expliquer la notion importante des uncountable nouns, expliquer les mots les plus difficiles pour les Français à ne pas mettre au pluriel. Je me suis rendu compte avec les fautes que je peux faire de temps en temps en français que j'organise vraiment les noms dans ma tête dans deux catégories, uncountable and countable. Indénombrable et dénombrable. Peut-être un peu comme pour les Français, les noms masculins et féminins. Chaque nom a un statut dans ces catégories. Et cette différence dénombrable et indénombrable existe en français, mais c'est moins important. Et ce n'est pas les mêmes mots. Tout ça pour dire que savoir la différence en anglais, c'est très important. Ça va t'aider à déterminer beaucoup de choses, comme si on peut utiliser a ou si on doit utiliser some, a few ou a little, this ou these, how much or how many, etc. Et si tu aimerais que j'explique tout ça dans une autre vidéo, tu peux me dire dans les commentaires. Mais cette vidéo va se concentrer sur les fautes les plus communes faites par les Français. So let's go! Countable nouns. Countable nouns ou les noms dénombrables sont simplement les noms qu'on peut compter et donc qu'on peut mettre au pluriel. Une chaise, deux chaises, one chair, two chairs, voilà. Par contre, on ne peut pas dire un argent, deux argents, ce qui nous ramène au sujet des noms indénombrables. Uncountable nouns. Uncountable nouns sont donc les noms qu'on ne peut pas compter. On peut les mettre dans des catégories qui te sembleraient logiques comme 1. Abstract ideas and feelings like love, respect, ignorance. Là, c'est pareil en français, on ne peut pas dire les respects. 2. Liquids, powders, grains. C'est la même idée en français, on ne peut pas dire les ou de farine. On va plutôt dire les verres de lait ou 200 grammes de farine. Je vais faire une autre catégorie et c'est là-dessus qu'on va se concentrer. Number 3, other uncountable nouns. On va se concentrer sur les noms qui peuvent être mis au pluriel en français, mais qui ne peuvent pas être mis au pluriel en anglais, qui ne sont pas dénombrables en anglais. Parce que c'est là où je vois le plus de fautes parmi mes élèves. Pour ces mots, dis-toi que si tu les mets au pluriel ou que tu dis un et puis un de ces mots, un travail, un retour, ça fait aussi bizarre en anglais que dire un argent ou des argents en français. Et j'ai pas mal de mots à te partager, donc on va créer des catégories pour que tu puisses mieux les organiser dans ta tête. La première catégorie, c'est la plus grosse. Je vais appeler cette catégorie work. J'ai 7 mots à te partager. 1. Work. Si c'est dans le contexte de l'école, en français, on peut dire « j'ai un travail à rendre demain ». En anglais, tu ne peux pas dire « I have a work to turn in tomorrow ». Tu peux dire « I have an assignment to turn in tomorrow ». « I have some work to turn in tomorrow » or « I have some homework to turn in tomorrow ». Dans le contexte des travaux publics, on va dire construction. It's another uncountable noun. There's a lot of construction happening in this neighborhood. 2. Homework. Tu as peut-être remarqué que dans l'exemple précédent, je n'ai pas dit a homework. Il faut dire some homework ou bien a piece of homework ou an assignment. An assignment is un devoir ou un exercice. Ne passe pas encore une année sans parler anglais. Chaque année, les gens se fixent des objectifs, mais au fil des mois, ils finissent par les mettre de côté. Faisons différemment cette année. Inscris-toi maintenant gratuitement à la semaine de l'anglais pour découvrir les 4 piliers pour parler anglais avec confiance. En plus, on commencera à les mettre en pratique ensemble. Let's go! Fais de 2025 l'année où tu vas parler anglais. Number 3, male. Tu as peut-être vu dans ma vidéo sur le présent simple que on ne peut pas dire a male, il faut dire some male. Il faut dire some male, a lot of male ou juste
mail. Number 4, research. En français, on peut dire faire une recherche ou des recherches, mais pas en anglais. I did some research. Number 5, content. En français, on pourrait voir signaler un contenu sur Facebook, mais en anglais, on ne peut pas dire a content ou the contents. On va dire juste flag content on Facebook ou she shared some interesting content on Instagram. À part dans les livres où on va voir table of contents au début. Number 6, feedback. En français, on peut dire faire un retour ou des retours. Mais en anglais, ça va toujours juste être feedback, pas feedbacks avec S. You can give feedback or give some feedback. Number 7, information. Souviens-toi bien, on ne peut pas dire some informations, ni an information. Pour dire je cherche des informations sur tes cours, c'est I'm looking for information about your courses. Or I'm looking for some information about your courses. J'ai 6 mots à te partager dans une catégorie de noms indénombrables que je vais appeler daily life. On s'en souvient, on ne peut pas mettre ces mots au pluriel. 1. Furniture. Si tu veux dire je cherche des meubles pour mon salon, en anglais ça va être I'm looking for some furniture for my living room, not furnitures. Et comme c'est indénombrable, tu ne peux pas dire non plus a furniture. Si tu veux parler d'un meuble, tu peux soit dire a piece of furniture, soit juste a couch, a chair, a table, etc. Number 2, hair. Alors celui-là, ça dépend. Si tu veux parler de 3 cheveux spécifiques, tu peux dire 3 hairs. Ou si tu viens d'avoir ton premier cheveu blanc, tu peux dire I got my first white hair. Mais la plupart du temps, on parle de l'ensemble des cheveux et en ce cas, c'est indénombrable. Ce qui veut dire que on va dire I like your hair et non pas I like your hairs. Ça fait super bizarre. Ou on dirait I have brown hair, not I have brown hairs. Number 3, music. En français, on peut dire j'apprends une nouvelle musique. Mais en anglais, music, c'est la musique en général. On ne peut pas dire a music ou musics. On dirait I'm learning a new song ou I like listening to music. Number 4, stuff. Pour dire mes affaires, on va juste dire my stuff, pas my stuffs. Ou pour dire des trucs, on va dire some stuff. Pour dire un truc ou une chose, on va utiliser un autre nom, thing, a thing, two things. 5, advice. En français, on peut dire merci pour tes conseils, pluriel. Mais en anglais, ce serait juste thanks for your advice, not your advices. Ou bien tu peux dire she gave me some good advice. Number 6, news. Celui-là est peut-être un peu malin parce qu'il a un S à la fin, mais il n'est pas pluriel, il est uncountable, donc on ne peut pas dire a news, comme on peut dire en français une actualité. Voici une dernière catégorie de noms indénombrables que je vais appeler travel. Remember, you can't count these nouns. Number 1, travel. Pour commencer, le mot travel est beaucoup plus utilisé en tant que verbe en anglais. On va dire que c'est rarement utilisé en tant que nom. On pourrait entendre airline travel pour dire le transport aérien, mais c'est indénombrable. Il faut dire a trip. La seule exception utile, c'est l'expression safe travels. Et c'est ce qu'on dit quand on veut souhaiter quelqu'un un voyage en toute sécurité. Donc, pour dire un voyage, on ne peut pas dire a travel en anglais, on va dire a trip. Have a good trip. 2. Transportation. Transportation, en anglais, c'est le transport en général. On ne peut pas dire a transportation ou transportations. Je vais en profiter pour faire une pub pour le site de traduction Word Reference. Ici, on voit comment Google traduit les transports en commun. On voit qu'ils n'ont pas mis de S à la fin de transport.
Donc, c'est bien, mais en tant que français, tu ne vas pas forcément remarquer ça en te disant « Ah, ça veut dire qu'il faut pas que je mette un S ». Maintenant, on traduit le transport en commun avec Google et pareil, on ne sait pas qu'il faut pas dire « public transportations ». Mais en plus, on ne comprend pas pourquoi c'était « transport » avant et maintenant c'est « transportation ». Google Traduction fonctionne franchement beaucoup mieux qu'avant. Ils ont dû faire des améliorations parce que vraiment c'était abominable. Mais la vérité c'est que les mots qu'on va utiliser dans une langue, ça va changer selon le contexte. Et Google n'a pas assez d'informations pour comprendre le contexte. Donc il va souvent faire des erreurs. Ok, maintenant on va comparer avec la traduction sur Word Reference. Ah, look! On voit qu'il y a deux traductions possibles déjà et que la première, c'est pour l'anglais britannique, UK. Et la deuxième, c'est pour l'anglais américain, US. C'est plus clair déjà. Mais en plus, on voit que c'est écrit en italique, uncountable. Et comme tu le sais avec cette vidéo, ça veut dire qu'on ne peut pas dire a transportation ni transportations. Good job, Word Reference. You saved us again. Number 3, luggage. Même si en français on dit les bagages, en anglais on ne peut pas dire luggages ni a luggage. Tu pourrais dire par exemple I have a lot of luggage ou I have a big piece of luggage or I have a big suitcase or I have a big bag. Number 4, weather. On ne peut pas dire we had a good weather. Say we had good weather. Or, we had some good weather. Petite astuce, pour pas mal des noms indénombrables, tu peux mettre a piece of devant le mot pour le rendre dénombrable. For example, a piece of advice, a piece of homework, a piece of news, a piece of furniture, a piece of luggage, a piece of information. Hope that helps. Avant de partir, j'aimerais savoir, sur ces 17 mots, quels sont les mots que tu utilises le plus en anglais ou que tu vas essayer de t'en souvenir. Dis-moi dans les commentaires and see you next time!